méthode de négociation sur le nom power consiste de 5 éléments suivants. P comme psychologie. O comme objectif. V, vision. E, émotion. R, résultat. J'ai structuré l'approche à la négociation dans ces 5 modules. Grâce à cette approche-là, qui est encadrée, on peut se uniquement bien préparer à la négociation, mais aussi la bien mener et en plus faire les follow-up, les suivis, les règles appris. Qu'est-ce qu'on a appris des événements passés et comment on peut s'améliorer dans le futur. Je vous parle de cette méthode aujourd'hui parce que c'est vraiment la base. Ce sont des éléments nécessaires pour pouvoir avancer dans vos parcours de communication et convaincre mieux. Si on fait un deep dive dans cette méthode-là, j'aimerais vous raconter que c'est vraiment toute une palette des outils, des stratégies et des tactiques qui s'enchaînent et qui font l'unité à la fin, qui font une vision complète de l'approche à la négociation. Commençons par la préparation, par la psychologie. Au début de cette méthode, il faudra se connaître. Donc, il faudra poser des cadres, d'avoir des dominateurs communs, de trouver des traits de personnalité qui sont intégrés à nous, qui nous identifient, mais aussi qui caractérisent le vendeur en face. Donc, on va se focaliser sur décrire qui nous sommes, comment je négocie, quel est le modèle que moi j'applique, et aussi comment ma personnalité fait miroir aux autres. Il y a 3 types génériques de négociateurs. Donc, probablement, toi, tu fais 1, 2, 3, et quelqu'un en face de toi, il peut être un autre de 3. En fonction, si vous avez des profils similaires ou opposés, on ne négocie pas pareil. Donc, dans ce premier module de la psychologie, on décrypte les caractéristiques de négociateur. Module 2, objectif. Pour se préparer bien à la négociation, il faudra savoir qu'est-ce qu'on veut obtenir. Il faudra avoir des chiffres, il faudra avoir des KPI, des indicateurs qui sont mesurables. Il faut être défini dans le temps. Il faut être carré au niveau des attentes. Est-ce que les attentes sont réalistes? Tout ça rentre dans la trajectoire d'un jeu. Quel est le risque de perte et de gagner si je me lance dans ce parcours? C'est ça l'enjeu. Donc, on va chercher pas uniquement des objectifs qui sont tangibles et faciles à définir, mais aussi quelque chose de plus grand, comme l'étoile du Nord qui nous guide. Dans l'objectif, il y a aussi toute cette partie d'analyse des forces et des faiblesses. Quelles sont de possibles sorties de la situation pour moi qui seront positives pour moi? Quelles sont les sorties de la situation? Donc, on va structurer le plan A, le plan B, le scénario éventuel C. On va chercher quelles sont les stratégies à appliquer. Module 3. Vision. Vision, c'est quelque chose qui commence à parler de tactiques à appliquer pendant la négociation. On va chercher qu'est-ce que j'aimerais gagner. Quels sont les intérêts cachés derrière?
quels sont mes besoins personnels, mais aussi professionnels. Quels sont mes besoins comme un être humain? Quels sont les besoins de mon business? C'est pas pareil. On va aussi voir quelles sont toutes ces petites choses qu'on veut négocier et peut-être il y a des choses qu'on ne veut pas dire. Donc, il y a des choses qui sont importantes mais pas à dévoiler. Il y a peut-être des choses qu'on ne veut pas négocier parce que c'est une condition sans laquelle on ne commence même pas. Si cette condition n'est pas remplie, il n'y a pas de quoi discuter du tout. Donc, vision, c'est une étape clé pour trouver l'approche à la négociation. Module émotion. Module émotion nous parle beaucoup plus de choses subtiles dans la négociation, des soft skills, de la communication, de comment on va se comporter, du langage du corps, de silence qu'on va mettre en place, de intonation qu'on va utiliser. Est-ce qu'on va parler avec le sourire ou est-ce qu'on va accélérer le rythme de notre discours? Et on va parler des émotions et des ressentis, des messages qui s'envoient à notre corps, comment on réagit sous le stress, comment on peut être plus efficace. Aussi, dans les émotions, on va apprendre comment questionner la personne en face. On va apprendre comment écouter et retrouver les signaux faibles parce que c'est ça qui compte. C'est pas uniquement ce que quelqu'un dit, mais ce qu'il fait qui nous donne des indices. Est-ce qu'on peut négocier une remise de prix ou pas? Dans le dernier module, on parle de R comme résultat. Résultat, c'est bien évidemment, est-ce qu'on a obtenu ce qu'on a voulu? Est-ce que les objectifs sont remplis ou pas? Dans les résultats, on voit tous les chemins, on prend un peu du recul, on voit ce qui s'est passé pendant les chemins et on apprend. On fait vraiment une lesson learned. On prend du temps pour noter les choses à améliorer dans le futur. C'est très important si vous voulez devenir un bon négociateur. La première négociation, c'est juste ouvrir la porte à toute votre vie future où vous allez utiliser toutes ces techniques dont on parle. Cette méthode-là, elle est complète. Elle contient tout l'univers de négociation. Maintenant, pour savoir la mettre en place, dans mon coaching qui consiste de réunions face à face, de vidéos à suivre, à visionner dans votre temps, l'exercice en PDF, les cahiers qui accompagnent des vidéos, ce sont des exercices à faire vraiment sur le terrain. Donc, vous ne pouvez pas juste écrire 3 minutes avant notre call. C'est un exercice que si vous avez la chance enregistrer avec votre téléphone, quelqu'un ira avec vous, vous demandez à la personne en face, est-ce que c'est possible de filmer? Et vous allez me présenter cet enregistrement, on pourra en discuter et je pourrais vous donner un feedback sur soit la visite immobilière, soit un autre exercice de négociation qui est votre devoir à la maison. Et grâce à cela, vous allez mettre en place des compétences même avant vous rencontrer l'agent immobilier avec les biens que vous aimeriez acheter. Tout ça est accompagné avec des bonus supplémentaires. Ce sont des webinaires qui auront lieu avec des invités, avec des gens experts des domaines. On parlera de la négociation de rénovation, comment on discute avec des entreprises qui viennent faire les travaux chez vous. Ça peut être un artisan, ça peut être une grande entreprise. On verra qu'est-ce qui est négociable quand il s'agit de la rénovation. On verra d'autres webinaires auxquels je veux vous inviter via email.
Eh bien, évidemment, vous avez l'accès à moi pendant 3 mois, illimité par email et par WhatsApp. Donc, je suis joignable et je réponds à tous vos messages écrits. Il y a vraiment de quoi profiter parce que mon expérience comme investisseuse avec 5 biens immobiliers, avec quelqu'un qui applique la méthode de négociation depuis plus que 15 ans maintenant, qui a habité dans 3 pays différents, qui parle 5 langues, qui a travaillé sur les 4 continents, dans les domaines différents. C'est ça que j'aimerais vous donner comme cadeau. J'espère que vous allez en tirer le plus et à bientôt.